téléspectateurs de Effet Channel, très heureuse de vous retrouver encore une fois pour votre émission Fashion Police Africa. Et comme à chaque fois, je suis avec vous, Do Djandiaï, la dof de la mode, et bien sûr avec mes chers, vous charmants chroniqueurs. Bonjour Brian. Bonjour, ça va? Bien, et toi? Ouais, ça va, tu es toute ravissante. Merci beaucoup. Avec la tenue. Toujours de chez la dof de la mode, et bien sûr Adama Paris. Ah bon? Ah non, mais en tout cas, l'assemblage, le fouloir un peu. Merci. Bonjour Célestin. Bonjour. Comment ça va? Ah, très bien et toi? Et aujourd'hui, tu es sorti d'où là? Ah, attends de me dire alors, vu que tu me poses la question. Oh, mais t'as l'habitude Bah, de c'est un style vite fait comme ça quoi en fait. Ok, Ouais. en tout cas, simple, très classe. Merci et toi? Et ben, nous allons directement, comme à chaque fois, mais cette fois-ci, chers amis téléspectateurs, c'est une édition spéciale par rapport au voyage de Beyoncé à Johannesburg pour le 100e anniversaire de Nelson Mandela. Cette fois-ci, Beyoncé a séduit le public en arborant des tenues des créateurs africains. Et sur ce, nous allons attaquer directement le premier look du jour de Beyoncé. Ensemble pantalon bicolore noir et blanc signé Tongoro de la créatrice Sarah Diouf. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je pense qu'il a beaucoup à dire à propos. Non, loin de là. Mais bon, je pense que c'est assez simpliste comme look. C'est vraiment bien. simple. Ouais. En fait, sur ce point-là, on peut dire qu'elle ne s'est pas affolée. Elle n'a pas été allée loin dans son imagination pour sortir un truc de ouf. Parce que faut retenir que c'est au moins la troisième, quatrième fois que voilà, Beyoncé a eu à porter ses créations. Et sur les précédents looks et tout, c'était plus fashionista quoi. Donc, je dirais que c'est du déjà vu. On a déjà vu ça. Pour moi, c'est comme il a dit, il y a pas. Elle aurait pu mieux faire par rapport aux autres looks, par rapport aux autres tenues qu'elle a déjà portées. Donc, ouais, mais bon, je ne sais pas. Mais si on essaie de voir aussi l'occasion à laquelle elle a eu à porter cette tenue. Oui, cette tenue, on peut comprendre. On peut comprendre, c'était juste pour une sortie, voilà, vite fait. Et je pense que pour ce genre de sortie, ce genre de look, va en concordance avec. Ok. Après moi je trouve que il n'y a rien de plus, rien de moins par rapport à la tenue. Hein. C'est ce qui, comment dire, Sarah Diouf sait faire de mieux en fait. C'est sur la même ligne de ses collections et tout. Comme tu le disais, c'est pas nouveau déjà, c'est du déjà vu. Là tout le monde le sait avec tu vois, les imprimés. Ouais. Rien de si spécial en fait. Ouais, et comme il disait tantôt aussi, il faut voir à quel événement elle portait aussi. Ouais. Parce que voilà, tu vois, c'est. Ah bon. Mais cela reste quand même une bonne chose que ces artistes-là puissent mettre ces tenues. Exactement. C'est déjà une grande et bonne victoire pour eux. Oui, pour elles, oui, surtout. En fait, ce sont des heures de travail acharné qui ont été récompensées. Donc du coup, ça le fait quoi. Ça va leur offrir plus de visibilité. Ouais, Beyoncé a arboré tes tenues, voilà, ça booste tes ventes, ta visibilité. Et dire qu'elle a elle-même posté ça sur son site officiel. Donc, voilà. Mais bon, j'ai bien aimé le pantalon, c'est un pantalon oversize, pas def, avec un haut cache-cœur. C'est assez simple. Assez simple quand même, oui. Et si tu dis, vu que c'était que pour une sortie, donc ça va, mais ça reste du déjà vu. Oui, et en plus, elle a accessoirisé avec un sac en cuir noir de chez Ezoom. Ok. Donc franchement, ça le fait quoi. Ça fait. Déjà, la tenue en elle-même, avec l'assortissement avec le sac et tout, j'aime bien. C'est assez simple, décontracté. Ok. Je respecte, comment dire, le travail de l'artiste et tout. Enfin, je veux dire de la créatrice et tout, mais après, la tenue en elle-même, ça me dit rien. Ça me m'inspire aussi. Voilà, en fait. Exactement. Et tu lui donnerais une note de combien? Même si c'est Beyoncé, mais bon, en 5 ça va. Ah ouais, t'as raison. Juste la moyenne quoi, en fait. Un 5 ça ne aussi. m'inspire rien. Moi aussi, vraiment, c'est comme j'ai dit, c'est déjà vu, c'est assez simple, assez bien. Cela fait plaisir de voir que nos créateurs ou créatrices africains, voilà, qui se fassent connaître, c'est une bonne chose. Mais là, je pense qu'elle aurait pu mieux faire, donc aussi, je lui donne un 5. Moi, j'ai opté pour un 5,5. Plus 5,5. Ok, 1,5 quoi. Ok, donc nous passons au prochain look du jour.
symétrique de Yebe Design par la créatrice Rebecca Zoro et un t-shirt de Essenyai. L'assemblage, ça va. Séparément, j'aime pas la jupe. J'aime pas le style, j'aime pas. Moi j'aime. J'ai beaucoup apprécié cette tenue là en fait. Ça fait un peu genre tu vois, du streetwear mais chic quoi. Avec le t-shirt et la jupe en escalade. Chic avec les t-shirts. Ouais, en fait, l'élément qui donne ce côté chic là, tu vois, ce sont les escarpins. Surtout les escarpins aussi, tu vois. Parce qu'avec des baskets, ça n'aurait pas donné le même résultat aussi. Les escarpins avec la pochette et surtout la mise en beauté. Franchement, c'est assorti, c'est dans le thème. C'est ça en fait. Et le t-shirt. Ouais, j'aime bien. Et ça, ce côté streetwear là, c'est ce que je disais en fait. Tu vois, moi j'aime bien. Ah bon. Et là, c'était par rapport à à Mais vu ta tête, ça se voit que tu aimes pas. Non, si c'est une simple sortie, là, je dirais que oui, je pourrais peut-être être d'accord. C'était une simple sortie vite fait. En même temps, c'était pas sur un tapis rouge en tant que... Oui, je sais que c'est pas... Mais c'était... Au moins, c'était un événement. Oui. Moi, je trouve que c'est pas ça quoi. En fait. Ouais. En tout cas, la jupe, là, vraiment, ça me rappelle Zena la guerrière. Et... En fait, tu sais, la jupe, elle s'est inspirée du concept coupé décalé pour la réaliser. Oui, vraiment, parce qu'elle a beaucoup coupé. Ah, c'est une créatrice ivoirienne aussi. Donc, oui, elle a beaucoup coupé et décalé. Hein. Arrêtez de descendre la structure de la jupe. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Et en plus, tu vois, je pense. Regarde, en plus, tu vois, ça met en valeur sa jambe. Moi, je pense que si elle avait mis la jupe avec autre chose, peut-être un autre t-shirt, pas un t-shirt carrément, mais un autre body, je pense que ça aurait mieux. Ouais, exactement, un crop top. Je pense que c'est à cause du déjà vu dont tu parlais là, facilement, elle aurait pu faire juste une fente. Ouais. Tu vois, comme un. Mais ça aussi, avec les tailles aussi. Ça aussi, c'est pas la première fois que je vois ce style de jupe là. Hein. C'est pas la première fois, mais tous les jours tu en vois comme ça quoi. Bien sûr, tu verras pas. La dernière fois que tu l'as vu, c'était quand? Décalé comme ça. La dernière fois que tu l'as vu, c'était quand? T'as vu, je te dis. T'en verras pas tous les jours, mais bon. Ça aurait été très facile si tu vois, avec une fente. Voilà, sur le côté. Tu vois, de toute façon, la jupe avec autre chose, j'aurais mieux aimé, mais là ensemble, là. Ça colle pas pour moi. Peut-être que les talons, les chaussures ont sauvé l'affaire pour moi. En fait, c'est à cause du t-shirt, t'aimes pas la tenue? Ou bien c'est juste à cause de la la jupe? l'assemblage, en fait, le t-shirt avec la jupe, je pense pas que ça passe. Tu sais? Personnellement, je pense qu'elle aurait pu mettre le t-shirt. Déjà les imprimés, tu vois, sur le t-shirt avec la jupe. Tu vois, moi je pense qu'elle a bien fait de mettre un t-shirt avec la jupe. Si elle avait mis un crop top, ça allait faire du déjà vu et tu sais plein de... Pas forcément avec un crop top, peut-être avec autre chose, on va voir. Exemple, oui, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, avec le t-shirt, ça me dit rien. Après, pour le déjà vu, tous les looks, c'est du déjà vu déjà. Après, c'est la manière dont on essaie de réassembler, de restructurer tout ça, tu vois. C'est ça qui donne un peu, ça innove un peu. Mais après, tous les looks, c'est du déjà vu. En même temps, comme je dis, ça fait toujours plaisir de voir ces genres d'artistes-là, surtout Beyoncé, porter des tenues d'ici, de nos chers créateurs. L'essentiel à retenir, c'est... Rien pour ça, bravo à... L'essentiel à retenir, c'est juste la promotion des créations africaines. Oui, exactement. Au moins, ça peut taper dans les... De son styliste et tout. Ouais, ça change en fait de ce qu'on a l'habitude de voir. Et qu'elle a accepté de... Voilà, de porter. De porter déjà. Exactement. C'est déjà ça le plus important. Là, moi personnellement, je lui donnerais un 6. Et toi? 6. Moi, je dirais un 5,5. 5,5, ok. Moi, tout ce qui est streetwear, après tu mélanges avec le chic, moi j'aime bien. Un 7. Ah, super. Ok. Donc, un 5. 5,5 t'as dit? 6 et 7, en tout cas, bravo à Essenyai et Rebecca Zoro de Yebe Design. Et nous passons au prochain du jour. Tunique bicolore signée Mousso Maxwell et c'est des Sud-Africains aussi. Un duo apparemment qui a gagné le design textile sud-africain. Oh, ce sont des jeunes très dynamiques et tout. Franchement, j'apprécie leur travail. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est de pouvoir faire des pièces modernes en réinterprétant l'héritage sud-africain. Donc, ouais, ils essaient d'utiliser des tissus traditionnels, des couleurs traditionnelles, tu vois un peu. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du noir. Avec des tissus exactement. Okay. Ils ont voulu mettre le côté culturel de l'Afrique du Sud en avant. Et franchement, c'est un truc à apprécier. Déjà,
la symétrie de la robe? Moi, aujourd'hui, je pense pas, je pourrais pas dire grand-chose par rapport aux tenues ou par rapport au look plutôt, parce que vu que c'est des looks que pour sortir, donc on ne peut pas, je ne peux pas en demander beaucoup. Il n'y a pas de look C'est pour dormir aussi. c'est pas, si, pour dormir, si. À part le pyjama et le Oui, collier, si tu veux. on en a vu avec un artiste récemment, hein, tu t'en rappelles? Ouais. Oui, mais donc, en tout cas, j'aime bien, c'est assez simple, chic, classe. Voilà, et j'aime bien aussi ce mélange de tissu traditionnel et moderne. Ça va, pour ce look-là, ça va. Déjà, moi, je vois rien d'être traditionnel sur la tenue déjà. Ah ouais. Mais est-ce que j'ai bien apprécié voilà, c'est le temps de la tenue déjà et aussi la structure. C'est Ouf, c'est très bien structuré. On voit il y a une bonne finition, il y a du boulot quoi en fait. Très très bien fait, c'est pas de l'amateurisme. J'ai beaucoup aimé, ça fait genre, c'est une tenue du genre casual chic quoi. Ok. Ouais. Et l'une des choses qui a retenu mon attention, c'est la mise en beauté en fait. La coiffure, son maquillage. Bon, ça c'est pour elle. Ouais. Ça c'est toujours un flic quoi. Elle, ouais, ça c'est elle. Beyoncé en fait. Ouais, Beyoncé exactement, toujours raffinée, toute belle. En plus elle a une belle gueule donc. C'est ça. Ça va, tout lui va à merveille, ouais. exactement. Et tu leur donnerais une note de combien? 7,5. Waouh, c'est tout gentil là. Ouais. 6,5 pour moi. 6,5. Si c'est nous. Ouais. Il y a quel 6 C'est c'est déjà bien. Ouais, Au-dessus de la moyenne, c'est ça. En tout cas, comme je le dis depuis tout à l'heure, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ce sont des créateurs africains, ça fait plaisir qu'ils se fassent connaître, ça fait plaisir qu'ils portent leur création. Et surtout rien pour ça, bravo à eux. Et bravo franchement à Beyoncé quoi. Surtout. Parce que elle aurait pu voilà collaborer du Chanel, des créations de haute, enfin des créations de couture autant pour moi voilà quoi et tout, mais accepter de mettre ça, de mettre des tenues de créateurs africains, c'est un grand pas déjà. Ça fait un petit moment qu'elle a commencé cela. Ouais, en fait, avec Sarah Diouf. Lors de ses vacances en Italie, elle portait cette tenue de chez Dongoro, la créatrice en fait, Sarah Diouf. Ça fait plus de 2 ans que les médias, la presse, les critiques du fait qu'ils essaient de s'approprier de la culture africaine sans pour autant venir en Afrique. Voilà, venir en Afrique. Ça date des années en fait. Voilà, mettre en valeur je sais pas, le côté africain. Ouais. Et du coup, ils ont voulu se rattraper sur ce point-là, sur ce coup. Donc, là, je pense qu'elle a bien fait alors. Elle s'est bien rattrapée en tout cas. Et nous passons au 4e look du jour. Du sac Goyette Bac Rouge de chez Adama Paris parce qu'elle a opté pour les tenues des autres créateurs, mais pour Adama Paris, elle a opté pour le sac. Donc, Ryan, ce sac de chez Adama Paris. Ouais, je pense que c'est un travail d'artiste. C'est assez fashionista, ouais, comme invention. C'est pas du déjà vu en fait. C'est un truc assez comme création mieux qu'une invention. Et surtout pour une femme qui porte ce type de sac qui est beaucoup plus de nature masculine et tout. J'aime bien la. Tu penses? Ouais. Ok. Puis la dimension et tout, c'est plus. Je trouve plutôt que c'est l'inverse, si je peux dire. J'ai dit que c'est de nature masculine en fait. Et après, vu la dimension, c'est ce que je veux dire. Ok. Vas-y, continue sans voir. Oui, après l'accessoire, les matières utilisées pour confectionner le sac, ça en dit long. Mais bon, j'aime bien. J'aime bien la couleur, c'est assez unique. Ok. Sylvester. Ouais, c'est une pièce de maroquinerie qui me fait penser à un sac de chez Dongoro, la marque Dongoro. Okay. Voilà, il y avait un de ces sacs là comme ça qui faisait partie de ses créations et qui a été coté par la marque de haute couture Louis Vuitton. Voilà, il y avait eu un procès, mais sauf qu'à la différence là, il y a une manche et tout. Je trouve que c'est, comment dire, assez original. Ouais, c'est original quand même. C'est original, oui. Oui, la couleur du cuir et tout. Mais après, il y a un bémol.
bah, vu que là on se penche que sur la pièce, mais le bémol pour moi, à rapport avec la tenue, Oui, également. Oui. je trouve que ça n'a même pas sa place en fait. Ouais, ça fait too much. Ah, c'est tout much et tout. C'est Le sac peut faire Pyrénées avec une autre tenue. une autre Exactement. voilà, Une une autre autre tenue. tenue. Même celle que tu as à bord là, Ah, ok. ça aurait passé T'as crème, raison, hein. hein, c'est vrai, hein. ça aurait passé. Bon, Adama, alors, s'il te plaît, Ouais. j'ai besoin de ce sac-là, si je peux en avoir. Oui, c'est vrai que ça reste une très belle création aussi, très originaux. On en a vu, je dirais que j'en ai déjà vu ce type de sac, mais en tout cas, comme je l'ai dit et comme je le redis, bravo à elle et bravo à toutes les autres créatrices ou créateurs. Cela reste bien de chez nous et ça fait plaisir. Ouais, Ça fait plaisir qu'ils créent des choses, ça fait plaisir de voir qu'ils soit reconnu, une certaine ouais, originalité. Sur le plan international, Oui. surtout. Surtout, et en tout cas, et tout le monde ne mettrait pas ce sac. Hein. Exactement. Exactement. En C'est même temps, osé ça quand même. passe pas pour tout Les et tenues. n'importe où. Écoute. Exactement, Voilà. oui. Mais bon, vu qu'aujourd'hui, Beyoncé n'en a qu'assez sorti, donc, tâchez de comprendre. Ouais, c'est clair. Et tu lui donnerais une note de combien? Je dirais 6,5. Ok, et toi? Pour le sac, hein. Oui, le sac, oui. Ouais. La moyenne, hein. 5. Je donnerai un 6. Et donc, nous passons au dernier et prochain look du jour, le cinquième. Cinquième et dernier look du jour, Beyoncé en robe couture satinée décolletée de chez Kitera et Georges. J'adore cette robe, j'aime bien. Je sais pas vous, mais j'adore la robe. Ouais, moi demain j'aime bien. En tout cas, c'est le meilleur look, hein, Ouais. franchement, de la liste. Avec les détails, la structure de la robe, le décolleté plongeant, et surtout, Les manches. oui, les manches et consorts, franchement, j'aime bien. Et en plus, c'est doté d'un verre parsemé de sequins et tout, franchement. Oh ouais. Je dis big up aux stylistes qui ont créé cette robe. Franchement, c'est un travail assez délicat et sophistiqué. Moi, c'est une tenue qui ressemble à Beyoncé, quoi, en fait. Exactement. C'est Elle aime bien avoir ce genre de tenue, surtout quand elle est sur scène. et Sur tout. scène, oui. Après, la manche bouffante et le verre, ce verre, la façon émeraude et tout. C'est ça surtout qui donne un tonus à la tenue, en fait. J'ai beaucoup aimé. Je pense que, de même comme lui, je crois que c'est la meilleure tenue qu'elle ait pu arborer parmi les looks proposés. Et comme tu as dit, c'est elle, c'est bien, Ouais. c'est ce genre de tenue qu'elle a l'habitude de mettre. En même temps, ça lui va bien. Ça lui va bien, ça lui va bien. Ça lui va bien. Le décolleté plongeant. Plongeon, vous aimez ouais. trop des plongeons. Ouais, mais C'est un décolleté plongeant que un décolleté plongeant. Ok. Bah, sans rentrer dans la gesticulation comme lui. En tout cas, vous l'avez tous les deux dit, hein, plongeon, d'accord. En tout cas, c'est une partie que vous aimez bien. Et c'est magnifique. En tout cas, elle a mis une très très belle robe. Bravo aux créateurs, Kitera et Georges. Vraiment une très très belle création. Ouais, comme on a dit, vraiment bravo à nos stylistes. Ouais. Aux créateurs africains, Africains, de voir que oui. leurs créations sont On mises en valeur, Voilà, oui. sont reconnues, voilà, bénéficier d'une part de visibilité par de telles célébrités, c'est du gagnant, quoi, en fait, pour la création africaine, Exactement. pour l'artistique. En tout cas, surtout à elle, vraiment bravo. J'adore. Elle et aussi à son styliste, Ouais. Zarina Hackers, franchement, qui a depuis plus de 2 ans décidé d'enclencher un travail sérieux sur le look vestimentaire De Beyoncé. oui, de la Queen Bee. Ah oui. La Queen Bee. Ouais. Ah oui. Franchement, big up à elle. Elle a C'est vu vrai. juste et elle a su non seulement choisir les looks des créateurs africains, Et de divers horizons, en fait, c'est ça aussi. Exactement, et aussi de divers horizons qui sont en coordination avec le look ou encore avec le corps. Oui, franchement, de Beyoncé. Beyoncé, Et c'est à saluer, quoi. La morphologie, son style vestimentaire, voilà, quoi. C'est un tout, hein.
Merci. Ok. Et tu lui donnerais une note de combien pour ce look? Pour la tenue, Oui. pour ce coup-ci, un 8. Surtout pour ce ton monochrome là, émeraude, j'ai beaucoup aimé. Plongeon. Je vais pas en rajouter. D'accord. Bah, je rejoins l'idée aussi. Un 8, vraiment, j'adore cette robe-là. J'adore. Moi, je Et- donnerai un 9, franchement. Ah, Ouais. Elle a gardé le meilleur pour la fin, donc je lui donne un 9. Pour le plongeon? Non, pas pour Non. le plongeon. Donc, Ok, j'arrête. Ok, j'arrête, je dis plus rien. Ok, je lui donne un 9. Pour ce verre, je suis italien. Ok, d'accord. Et donc, chers amis téléspectateurs, nous attaquons directement les tapés flaps. Alors, Brian, ton tapé flap. Déjà, mon top, c'est le dernier look, là, franchement. J'aurais dû parler en premier, c'est pas grave. je crois qu'on sera tous d'accord. Ouais, on Oui, serait oui, tous sur ce d'accord sur coup-là, ce point. oui. Oui, on serait tous d'accord sur ce point. Ok. Et après, mon flop, je dirais que c'est l'accessoirisation du sac boîte avec le look asymétrique et tout. C'est ça mon flop. Le sac boîte de chez Adama avec. L'accessoirisation en fait. Non, Du sac avec le logo. C'est juste l'accessoirisation. En fait. Bref, Si, non, en gros, c'est la tenue, je veux dire. Soit c'est le sac, soit c'est la le tenue. sac, soit c'est la tenue. Bah, quand tu parles d'accessoirisation, on pourrait comprendre que c'est le sac alors. Oui. Ouais, en fait, c'est le mauvais sac. Pour la mauvaise tenue. Oui. Donc ton flop reste le sac. Le sac. Oui. Ok. Ok. Et toi? Moi, mon flop, c'est le premier look voilà, arboré de chez Sarah Diouf. Ah, je pense que La là, marque on Togoro. partage cette même Voilà. idée, oui. Voilà, j'ai. Comment dire ayant connaissance de cette tenue, De ce qu'elle a l'habitude de faire. voilà De quoi, ses et puis créations. de ses créations, surtout de sa dernière collection, je pense que il y a mieux que ça en fait. Donc je n'aime pas du tout. Et après mon best look, c'est celui de ce qui était Georges quoi en fait. Je pense qu'on partage cette même idée et j'adore le dernier look, la robe là de Beyoncé, vraiment j'adore, c'est tout elle, ça me va. Et pour mon flop, c'est la jupe asymétrique de chez Yebe Design, ça ne me parle pas du tout, j'aime pas cette jupe, vraiment. La jupe coupée décalée. Oui, de chez Coupé, décalé, oui, surtout Zena la guerrière là, ça j'ai pas aimé du tout. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, la robe peut-être avec autre chose m'aurait beaucoup plus plu. Et pour le t-shirt aussi, je pense que c'est assez dépassé. C'est pas, j'aime pas ces t-shirts aussi, j'aime pas non plus. Peut-être les t-shirts aussi avec autre chose, en tout cas. Et donc, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Vraiment, on a été, je pense, plus que satisfaits par rapport à nos designers africains. Ils nous ont quand même séduits. Oui, bien. Moi, c'est surtout l'idée, toujours je vais encore le dire à nouveau, cette promotion-là des créations africaines, parce que franchement, il y a de très grands designers, des créateurs talentueux, Oui. avec des très belles créations, mais qui ne bénéficient pas de cette visibilité que ont d'autres sous d'autres cieux, Oui, et bénéficier de cela arboré par une telle célébrité. exactement. C'est franchement à saluer quoi, et franchement la remercier déjà même Beyoncé Ouais, vraiment. et son styliste surtout. Surtout, oui, c'est le Surtout, qui a ouais, quand même quoi. choisi. Choisi des créateurs de diverses nationalités, voilà quoi, des divers horizons avec des créations avec des influences assez différentes et tout. En tout cas, une très très belle opportunité aussi pour nos chers stylistes et designers. Il y a quand même un petit problème. Pourquoi est-ce que cela tarde? Pourquoi est-ce que cela va venir? Chers amis téléspectateurs, peut-être que nous en reviendrons dans une autre émission. Mais en tout cas, comme l'a dit Sylvester, Brian, un petit mot pour nos designers? Oui, moi de même, je dis un grand merci à Beyoncé qui a su, à travers son voyage, mettre en valeur, promouvoir la culture africaine et tout. Et un grand chapeau aussi à ces créateurs qui ont su tirer de leur imagination pour réaliser des pièces assez uniques, assez sophistiquées, et voilà quoi. Franchement, un grand chapeau à eux et qui continuent sur cette lancée. Ça va finir par payer. Déjà, il y a Beyoncé qui a porté leur
collection et tout, on ne sait pas qui. Voilà. Et ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule, Oui, ce et n'est pas la seule. Voilà, donc franchement, big up à eux et du courage. Oui, big up à eux, du courage, les choses vont venir, continuez comme ça. En tout cas, vous faites notre fierté, on est vraiment fiers de vous. Et chers amis téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Bye bye. L'Afrique est à nous. Yes.